Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à un mois de février très mouvementé. Plusieurs youtubeurs font des analyses du marché avec Bitcoin, Ethereum et Cardano et d'autres cryptos également, mais rappelez-vous que personne ne peut prédire l'avenir. Nous sommes toujours dans une tendance haussière, mais même dans une période de bull run, il peut y avoir des hauts et des bas. Avec la semaine que nous venons de passer, on réalise que les fondamentaux ne valent rien. On peut littéralement passer d'un extrême à l'autre en moins de 24 heures. Mais si, comme moi, vous investissez sur le long terme, vous pouvez juste lire les news et apprécier le tout. Malgré cela, les fondamentaux de Bitcoin sont plus forts de jour en jour. Il est toujours possible que Bitcoin chute de 10% sur le court terme, mais l'objectif de 100 000 $ d'ici la fin de l'année est toujours d'actualité. Espérons que vous n'aurez pas vendu vos cryptos d'ici là. Et si vous appréciez toujours mes vidéos sur Bitcoin, la blockchain et le projet Cardano, n'hésitez pas à smasher bien fort le bouton like. Plus de likes, c'est plus de contenu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Il y a tellement de nouvelles personnes qui arrivent dans l'écosystème, il faut toutes les référer à la chaîne YouTube, le podcast Cardano français. Dans cette revue mensuelle, IOHK nous parle de l'identité numérique sur Cardano, le développement des contrats intelligents, le hard fork Mary et bien d'autres nouvelles. Et tout a commencé par Plutus, Goguen et l'arrivée des contrats intelligents. IOHK a développé un environnement de développement pour programmer des contrats intelligents. Il est évidemment essentiel de ne pas prendre le développement de contrats intelligents à la légère. Il y a eu beaucoup de raffinements pour améliorer l'expérience utilisateur des développeurs qui veulent créer des contrats intelligents et valider qu'ils effectuent exactement ce qu'ils doivent faire. Il est préférable de jouer avec des contrats intelligents dans un environnement de test que sur le mainnet. C'est essentiel autant pour les développeurs que les utilisateurs. Je le mentionnais dans ma dernière vidéo, les grandes entreprises en TI ne vont pas adopter une blockchain avec une pauvre expérience de développement. IBM et Microsoft vont préférer créer leur propre plateforme pour leurs clients. Et c'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu et joué avec Ethereum. Ils ont développé Hyperledger parce qu'Ethereum n'était pas une plateforme assez mature. Malgré tout, Ethereum reste l'environnement de développement numéro 1 bien avant Hyperledger. Donc le Plutus Playground a été mis à neuf et nous devrions avoir une version en production dans les 6 prochains mois, avec l'annonce d'un prochain sommet qui devrait être épique. Le focus actuel d'IOHK est de s'assurer que les développeurs sont bien équipés pour créer des applications solides sur Cardano. La blockchain et les contrats intelligents ne sont pas magiques, ils doivent être intégrés avec prudence dans votre application DeFi ou de supply chain. Sinon, il vaut mieux choisir la sécurité qu'offre Ethereum, surtout avec la transition vers Ethereum 2.0. Les native tokens étaient également de la partie et cette fonctionnalité sera disponible dès le mois prochain, si tout se déroule sans accroc bien évidemment. Donc, vous pourrez créer vos propres tokens sur la blockchain Cardano et ils utiliseront le même consensus et la même politique monétaire que ADA. Ce sont des native tokens qui hériteront beaucoup d'éléments semblables à la crypto-monnaie de Cardano.
Le convertisseur de tokens devrait également être disponible très prochainement et ces deux fonctionnalités démontrent déjà une grosse amélioration par rapport à Ethereum. Pas besoin de créer un contrat intelligent pour des native tokens ou pour convertir vos ERC20 comme DAI, SingularityNet, Tether, Chainlink, Uniswap et la liste est évidemment très longue. Cardano est en train de faire un gros cadeau à Ethereum parce que Cardano va désengorger le réseau d'Ethereum. Et si plusieurs utilisateurs transfèrent leurs tokens vers Cardano, on va pouvoir tester la performance de la blockchain Cardano. Cela ne va pas arriver du jour au lendemain, mais un jour à la fois. La patience est évidemment une vertu. Il reste encore quelques éléments de réflexion par rapport au paiement des frais de transaction en utilisant les native tokens. Mais il est évident que nos opérateurs de stake pool devraient être payés dans la crypto-monnaie de leur choix. Et la majorité des stake pools vont encore choisir ADA comme actif de rémunération. Donc, juste pour cette question de paiement de frais de transaction et de rémunération des stake pools, il faudrait prévoir une forme de convertisseur ou d'exchange pour satisfaire les utilisateurs et les opérateurs. C'est une fonctionnalité qui est importante pour moi en tant qu'utilisateur, ayant été frustré de devoir garder de l'Ethereum dans mon wallet pour pouvoir échanger des NFTs ou des non-fungible tokens comme ceci. Pour le moment, les native tokens seront des fungible tokens, donc comme des ERC20, des Air Miles ou des points à collectionner. Et ces points peuvent être donnés par un stake pool pour encourager la fidélité. Après avoir accumulé un certain nombre de points, il pourrait y avoir un prix en échange de ces points. Et il y a plusieurs cas d'utilisation qui peuvent être déjà expérimentés avec les native tokens. Mais l'expérience utilisateur doit encore être améliorée pour être facile à utiliser. Beaucoup de fonctionnalités annoncées par IOHK doivent encore être intégrées à Daedalus, parce qu'il est pour la majorité de la communauté le principal wallet utilisé pour conserver les EDA. Sachant qu'un hard fork arrive en février, il est possible que la priorité soit au niveau de la compatibilité de Daedalus avec le code informatique de Goguen. Par la suite, nous avons très hâte de pouvoir créer des native tokens avec Daedalus et effectuer des transactions en intégrant des métadonnées. Suite à l'analyse d'un sondage, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes techniques avec Daedalus. Et c'est une bonne chose. La communauté aimerait principalement avoir une meilleure expérience utilisateur, incluant le mécanisme de délégation, une conversion du prix d'EDA en devise et un wallet multi-crypto. Et personnellement, je pense qu'IOHK devrait donner le contrat d'expérience utilisateur aux ingénieurs d'Apple. La facture serait salée, mais avoir une entreprise spécialisée en design applicatif ne serait pas du luxe. De leur côté, l'équipe d'Emergo a l'avantage d'avoir une plus grande capacité de développement. Ils peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités parce qu'ils n'ont pas toutes les exigences en lien avec Daedalus, qui est un nœud complet interagissant avec la blockchain Cardano. Donc Yoroi possède déjà un support pour une autre crypto-monnaie qui est Ergo et qui est très supportée par Emergo. Yoroi veut s'étendre à plusieurs blockchains, mais seulement avec la fonction de wallet, tout comme MetaMask. La différence entre MetaMask et Yoroi est que MetaMask est compatible avec tous les ERC20, mais Yoroi sera compatible avec les blockchains intéressés à s'intégrer avec Yoroi. Donc, beaucoup de nouveautés devraient être disponibles sur Yoroi avant Daedalus, donc à ce stade, il vous suffit de continuer d'utiliser le wallet répondant le mieux à votre besoin. Le projet Catalyst est un des projets les plus importants de Cardano. Il touche le développement de la gouvernance décentralisée et le financement de projets dans l'écosystème. Plusieurs projets très intéressants ont été sélectionnés pour le développement d'outils permettant de créer des applications, du contenu éducatif
et des projets DeFi. Tout cela démontre que vous pouvez avoir une bonne idée et qu'il est possible d'avoir du financement pour développer votre idée. Liquid devrait être l'un des premiers projets DeFi sur la blockchain Cardano. Les autres communautés de crypto-monnaies me demandent souvent où sont les applications sur Cardano. Et le développement de Cardano va un peu à contresens par rapport aux autres plateformes de contrats intelligents. Cela me rappelle l'histoire des 3 petits cochons. Pendant que 2 petits cochons construisent rapidement leur maison, le 3e prend le temps de faire les choses avec minutie. Et à la fin de la journée, les 3 petits cochons se retrouvent tous sous le même toit. Donc je pense que nous n'aurons même pas besoin de dire aux autres communautés « Voici les applications qui roulent sur la blockchain Cardano ». Ils le verront d'eux-mêmes et ils chercheront à rejoindre notre écosystème. De son côté, Atalaprism est la solution d'identité numérique de Cardano. Il permet de créer, gérer et partager vos informations en lien avec votre identité. Il permet également aux organismes gouvernementaux de créer des attestations que vous pourrez partager avec d'autres organismes. Une attestation de permis de conduire pourrait vous être envoyée via Atalaprism et ainsi vous pourriez démontrer que vous êtes majeur juste en montrant cette attestation. Vous pourriez recevoir une autre attestation de revenus que vous pourriez partager avec votre institution financière sans qu'il sache combien d'argent vous gagnez. L'identité numérique est définitivement un sujet d'actualité au Québec. C'est un sujet que je suis de très proche parce qu'il pourrait avoir des répercussions importantes dans le monde, mais surtout en Afrique. Si Cardano doit permettre le développement d'une identité économique, Atalaprism va être l'origine du mouvement. Atalaprism est encore en développement. Il semble y avoir 3 gouvernements collaborant au développement de la solution, mais d'autres business sont en cours de développement également. L'identité numérique est un de mes sujets favoris et je vous donnerai plus de détails dans les prochains mois. Le sommet de Goguen va être tout un sommet. C'est lors de cet événement que nous devrions avoir la sortie officielle de Goguen, Plutus, Marlowe, KVM et tout le reste. L'équipe commerciale de IOHK réalise que la demande de collaboration est supérieure à ce qu'ils peuvent offrir. Cardano est évidemment à la recherche de partenariats avec les plus grosses entreprises, les Fortune 500. Ils ont une stratégie pour attirer leur attention, mais l'important n'est pas seulement d'attirer l'attention, mais de la garder. Ces entreprises sous-estiment encore le marché de la blockchain. Ils nous confondent avec les Québeccoin, OneCoin ou les BitConnect. Bitcoin n'est pas intéressant pour toutes ces compagnies en TI, donc ils ne voient pas l'intérêt de s'intéresser à cet écosystème. Mais en s'assurant de maximiser l'utilité d'EDA, de la blockchain Cardano et des contrats intelligents avec Goguen, nous avons une bonne chance de démontrer l'utilité de l'écosystème. Et il ne faut pas nécessairement espérer que Microsoft ou Facebook utilisent Cardano, mais s'il y a une interopérabilité entre Cardano, Amazon ou Walmart, cela pourrait être la cerise sur le gâteau. Alors je vous laisse là-dessus, beaucoup de développements arrivent en février, le prochain update devrait nous rapprocher de Goguen, donc soyez prêts. Smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi je vous retrouve très bientôt avec plus de contenu sur Cardano. Je vous remercie, à la prochaine, peace.